c'est dans 90 minutes seulement qu'on aura donc la réponse à ces nombreuses interrogations, dont celles qui concernent bien évidemment l'état de forme de ces deux clubs-là, la sortie de ces 22 acteurs. Des équipes qui, comme nous l'évoquions, ont besoin de points, ont besoin donc de rester scotchés au peloton de tête. Chacune des deux équipes reste sur une victoire. Cette équipe de Mouna, deuxième année seulement en Ligue 1, qui déjà est en train, donc pourquoi pas de rêver grand. Justement, voici le 4-3-3 proposé par l'entraîneur Oussou Israël de Mouna FC. Pour le moment, 4-3-3, c'est aussi le schéma préférentiel de Sekou Fofana. Pas trop de chamblement, le 4. Champion en titre qui a traversé une période difficile. Absolument, Sekou Fofana qui connaît bien le navire donc, de San Pedro. Et, il avait en charge l'équipe jeune. Aujourd'hui, il a l'équipe A. Sekou Fofana qu'on appelle le pompier de service, essaiera de opposer donc une rude épreuve à Oussou Israël. Et ce match a démarré avec déjà un ballon dans la défense de Mouna FC, avec le contrôle d'accrocher la SEC Mimosa au stade d'Alassane Ouattara. Et le corner, il a bien frappé, très bien frappé la montée d'Isaac Ako directement dans les gants du portier. Première menace, première alerte et première récupération des balles de Les Bateaux Ange Didier. Alors, le corner est bien levé sur cette tête rageuse avec qui prit Les Bateaux Ange Didier et bien si ses appuis. Sixième titularisation pour les Bateaux. Et nos caméramans qui vont promener donc les différentes caméras. Attention à ce ballon, attention à la sortie du portier Les Bateaux. Et quel contrôle de la part donc de Les Bateaux avec autant d'assurance. Lui qui veut marcher dans les pas d'un certain Ter Stegen, le portier allemand du FC Barcelone. Et quand on adore donc le FC Barcelone, on est habitué donc à ce type de mouvement. Attention à la montée avec ce centre premier poteau. Là aussi c'est bien capté. Le U20. Avec Sendou Kone qui a trouvé Lucas qui va renverser le jeu sur Romuald. Et qui peut écarter vers ce garçon. Regardez Mouna qui joue bien le champion en titre pour l'instant baladé avec ce contrôle. Ça peut être un ballon intéressant. Isaac appelle dans la surface et derrière ça sera dégagé. Ils sont en souffrance. Isaac Ako va s'appuyer sur un coéquipier. Attention à cette frappe écrasée. Elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée, mais c'était bien joué dans la conception. On a vu l'équipe de Mouna qui a mis le pied sur le ballon, qui a essayé d'aller inquiéter cette défense de San Pedro. On voit justement cette action rondement menée. Chine avec le contrôle maintenant de Moussa Kone. Il s'appuie sur Mamadou Traoré. Voyou Constant, l'éclaireur va écarter le jeu sur Yohan Amos, le centre de Yohan Amos. Attention à l'arrêt en balistique de la part donc, du portier Tidiane. Équipe de Mouna. Une belle équipe de Mouna qui pour l'instant nous gratifie d'un beau spectacle. Avec Kamagaté qui va obliger donc le capitaine de Mouna FC un vilain geste. Attention avec cette action, c'est à gauche avec peut-être Léonce qui va tenter de frapper. Il y a le feu dans cette demeure, personne pour tromper le portier Tidiane Camara. Il y a un peu d'hésitation dans le geste final du côté de San Pedro. Repassé par le portier de 22 ans, Les Bateaux Ange Kipré, qui a grandi à Koumassi. Koumassi Remblai, précisément. Attention avec Léonce Koulibaly. Léonce Koulibaly, il a vu Kamagaté. Kamagaté qui peut frapper au but de Kamagaté et qui va obliger Tidiane à la parade. La première frappe cadrée de l'un des meilleurs buteurs donc du championnat. Kamagaté, on l'a dit, en route pour un 9e but. Absolument, 8 buts à son actif, à la recherche d'un 9e but. Il va donc amener ce ballon, c'était bien ajusté, mais le portier Camara Tidiane, qu'on qualifie donc d'excellent portier, l'un des meilleurs de cette Ligue 1, cette action offensive. Et on va suivre la défense de Mouna FC qui va finalement perdre ce ballon. Koudous pour le pied gauche de Voyou Constant qui a trouvé un coéquipier, c'est Théodore Kassi. La frappe de Théodore Kassi, le but exceptionnel. Lui aussi, il s'est allumé. Lui aussi, il s'est trompé de portier. Théodore Kassi permet au FC San Pedro de mener 1-0. 9e but de la saison pour Kassi Théodore. Il va donc fouetter ces ballons qui ne laisse aucune chance à Camara Tidiane. On revoit justement donc cette action à laquelle frappe de ce buteur de Renault.
À 15 minutes de la récréation, Sendou connaît sur ce coup franc. On va peut-être essayer de trouver les défenseurs Raïm Piqué et Romuald Sawadogo. Le coup franc est envoyé sur la tête de Koudous. À la retombée, c'est Cabré qui va trouver Guélanet. Guélanet pour Cabré. Cabré qui va se battre. Cabré, une action zidanesque de Cabré. Et l'égalisation. Oh, la bourde du portier. Il a eu les gants troués sur la frappe de Cabré. Ça fait désormais un partout. Mouna sait jouer les grands cette saison. Mouna sait titiller les grands cette saison. Mouna sait prendre des points cette saison. Et c'est une action un peu bizarre, un peu compliquée, inattendue. C'est bien le milieu de terrain formé à Ginetros Academy, à Issia, qui permet à Mouna FC de revenir dans ce match. Il a lancé ce match, John Diakité. Absolument, il a lancé Hamza Junior Cabré, qui donne justement de la voix aux supporters de Mouna. Il avait montré de bonnes dispositions depuis l'entame du match. Et là, il va carrément donc prendre la défaut cette défense de FC San Pedro avec cette brouette et puis cet enchaînement du pied droit qui amène donc Kipré, les bateaux Ange Dizier, bien placé au premier poteau, de ne pouvoir pas capter ce ballon bien ajusté. Et bien donc le Koudous Abdoul qui va s'appuyer sur Mamadou Traoré. Traoré Mamadou avec cette opportunité, ce ballon coulissé. Attention, peut-être Kamagaté, la frappe de Kamagaté, le ballon a été touché, ça sera un corner. Heureusement qu'il y a eu l'intervention de Raïm Piqué, le défenseur de 18 ans. Et il a apprécié cette action. Le président Ali Mouna, comme à son habitude, installé parmi les supporters. Il n'aime jamais la tribune officielle. Kouakouluk, Kendro battu avec cette opportunité. Attention, attention, pas de faute, dira l'arbitre. Le centre est envoyé vers Isaac Eko. Attention, ils sont deux avec le Chouma qui va envoyer ce ballon. Isaac Eko. Attention, ça va être. Qu'est-ce qu'il va tenter? Un geste compliqué. Un geste vraiment compliqué de la part de Isaac. Au fond défilé. Et naturellement, donc, il va rester scotché parce qu'il allait carrément au contact du gardien. On le voit justement cette action bien levée. Il va hériter de ce ballon. Il va tenter donc. Attention. Ah, c'est le Rambo de cette équipe de Mouna. Il a tenté une action vraiment compliquée, solide. Une action. Et ça va sortir en touche. C'est sur ce score que l'arbitre va renvoyer finalement les acteurs au vestiaire sur ce score d'un partout. On répond donc par une autre offensive. Et là, c'est la défense de San Pedro qui va pouvoir repartir. S'il a été très bon lors de la première période, ce n'est pas le cas pour cette deuxième période. Le lobe, oh, le ballon n'ira pas au fond des filets. Le lobe astucieux donc de Théodore Cassi. Il a eu le compas dans l'œil. Et heureusement pour le portier que le coup de patte, le lobe, a manqué un tout petit peu de qualité, mais c'était audacieux. Et pratiquement sur la ligne médiane, il va lever donc ce ballon. Il a vu la position avancée du portier. Koulibaly, premier contrôle. La part donc de Dosso et Mouna avec le Joumas Junior, l'accélération du joueur Néaman qui va essayer d'envoyer ce centre et la claquette de les bateaux. Cette fois, il n'a pas manqué sa balle. La claquette pour sauver le FC San Pedro, pour permettre au navire du FC San Pedro de ne pas tanguer pour la deuxième fois. Ah, quelle action et quelle parade! Quelle action donc menée par cette attaque de Mouna. On voit donc ce passement des jambes pour se frayer du chemin. Et cette balle liftée tête. Le gardien de l'équipe locale de Côte d'Ivoire, l'équipe conduite par Romaric Ndri. Issa Abdou Karim. Ah, il a aussi l'entraîneur des éléphants U17, l'entraîneur des gardiens. Ils seront pointés d'abord avant de réviser, de s'appuyer sur Romuald Sawadogo qui va trouver donc son compère de l'axe. Piqué dans la profondeur. Attention à l'intervention, c'est une lutte acharnée et une accélération fulgurante avec lui Dosso. La frappe de Dosso! Elle partait très bien cette frappe. Ah, le regard de cette spectatrice qui suit le ballon, cette frappe de Dosso Issouf. On l'a dit, c'est l'un des buteurs de cette équipe de San Pedro. D'ailleurs, il avait été lors... Issouf Dosso sur ce coup franc de la 75e minute.
C'est Yohan Amos. Regardez le coup franc. Oh là là. Avec le pied gauche. Constant, l'espace devant lui. La frappe de Constant Wayou. Le ballon va s'envoler. Déçu donc du comportement et de ce résultat. Ah ouais, qui espérait recoller donc ou se rapprocher du stade de la SEC et de la FAD d'Abidjan. Ils sont sauvés, ces dirigeants de San Pedro, par ce coup de sifflet qui n'a pas retenti sur cette action de Souleymane Ouattara, qui avait la possibilité de faire bénéficier un pénalty à son équipe. Avec Saba qui va trouver Ousmane Ouattara, petit ballon piqué, c'est le ballon du chaos, il a passé, il aura pénalty, oui, pénalty pour cette équipe de Mouna FC. Dans les derniers instants, Mouna a poussé jusqu'au bout et Mouna s'offre un pénalty pour essayer de mettre fin au suspense. Quand on revoit justement toute la partie de Saba qui va lever Souleymane Ouattara dans la profondeur. Et voilà, le portier qui est sorti pour anticiper ne peut rien faire sur cette balle que de commettre la faute. Et c'est un pénalty indiscutable. Et qui va prendre ce ballon? Zoum Diakité, qui va prendre ce ballon? Ne me demandez pas le nom, c'est Isaac Ako. Voilà. Qui va se présenter, Isaac Ako. Aziz Junior. La même concentration, de la même manière, il va s'élancer. On joue la 96e minute, bientôt la 17e. Isaac Ako, le ballon de l'espoir, le ballon de la délivrance, il frappe en force, il marque. Il a le Rambo cette saison des Mouna FC. Et regardez les envolées d'Isaac Ako qui vient délivrer une équipe de Mouna FC qui cette saison sait jouer les grands, ne veut surtout pas concéder le moindre point à ses adversaires. Et si Mouna FC est sur un nuage, c'est grâce au réalisme, c'est grâce à la précision, c'est grâce au talent de son Rambo. Isaac Ako qui permet aux supporters de célébrer son 7e but de la saison. Il sait s'envoler, il sait marquer, surtout le penalty. À couper avec les 3 points de la victoire. On va surtout saluer le coaching gagnant de l'entraîneur Oussou Israël avec les entrées de Mohamed Mehdi, Saba, Aziz Junior Koné et Souleymane Ouattara. C'est ce trio-là qui, dans une combinaison, amène ce penalty magistralement exécuté par Nguessan et Isaac Ako. Qu'a priori, plus rien ne peut leur arriver. Allez, avec un ballon contrôlé par les Pétrussiens, empêché dans leur progression, pas de faute. Et ce sont les joueurs donc de Mouna avec Kandro pour ce ballon. Isaac Ako, cette fois, il sera signalé. Cette fois, il sera signalé. La rage sur les 2 bancs de touche. Avec ce ballon, il a pris l'intérieur. Il va essayer donc de l'envoyer. Attention, attention à la course du défenseur Omiad Sawadogo. Et ça sera une touche. Et c'est terminé. Le champion a été battu donc ici au stade Robert Champour de Marcory. Victoire de Mouna FC qui est en train de poursuivre sa sensation. Mouna est en train donc d'épater les observateurs de cette ligue-là. Mouna peut compter toujours sur son fer de lance, le Rambo que vous voyez à l'écran.